Porter le nom Müller quand on est allemand et qu'on grandit en jouant au Bayern, ça doit être, c'est pas facile. Avoir un prénom, se faire un prénom quand on porte un nom comme Müller, surtout quand on sait ce que un joueur comme l'autre, celui-là que je montre sur la photo, là, celui qui apparaît sur cette photo, qui est Gerd Müller, qui est sans aucun doute, je pense que c'est le plus grand attaquant avec Klose. Je pense que c'est les deux plus grands attaquants de l'histoire du football allemand. Je pense que les deux plus grands attaquants de l'histoire du football allemand, Gerd Müller et Miroslav Klose, sont les deux plus grands attaquants de l'histoire du football allemand. Porter le nom Müller, c'est pas une tâche facile. Et, le petit garçon qu'on voit sur la photo, je pense que si vous êtes un peu physionomiste, vous avez reconnu de qui je parle. Bon, il n'y a pas des Müller qui jouent actuellement dans le football, il n'y en a pas des masses. Thomas Müller est une légende du football allemand. Thomas Müller, je vais vous l'avouer, dans les années 2010, à l'époque où on était dans l'ère Messi, Cristiano Ronaldo qui tarde à se terminer là, parce que je vois encore que ça continue, il me tarde que ces deux-là prennent leur retraite et que on en finisse avec ce duel à la con qui, je risque de me répéter, a complètement gâché le foot que j'aime. Je pense que l'émergence de ces deux personnes-là, autant je peux apprécier ce que Messi est, autant j'ai du mal avec Cristiano Ronaldo par rapport à ce qu'il a donné dans le football moderne. Thomas Müller représente était mon joueur préféré dans les années 2010. C'est-à-dire que s'il y avait un joueur que j'adorais dans cette époque-là, autant je pouvais aimer son homologue qui était un peu plus beau à voir jouer que lui, qui était Ozil, et des mecs un peu Toni Kroos, cette fabuleuse génération de l'or, c'est cette génération de surdoués de l'Euro 2009 qui, 5 ans plus tard, va gagner la Coupe du Monde et qui aurait même peut-être un peu plus gagné si elle était un peu moins joueuse parfois, parce que cette génération-là aurait pu gagner Euro 2012, Coupe du Monde 2014, Euro 2016, mais elle a péché parfois par un excès de beau jeu, par exemple. C'est ça qui manquait, soit cette génération-là, qui aurait pu vraiment marquer l'histoire du foot un peu plus fort. Et bien Thomas Müller était mon joueur préféré de ces années-là. Quand on me demandait toujours dans les années 2010 quel est ton joueur préféré, je disais Thomas Müller. Parce que son intelligence et son profil est un profil qu'on a rarement vu dans l'histoire du foot. Je pense qu'il a changé le foot. Thomas Müller. Il a créé un prototype de joueur qui n'existait pas. Ce poste-là, incroyable, qu'on lui a attribué là, ce qu'il a, on l'a appelé là, comme ils appellent ça encore, Raumdeuter. Le Raumdeuter, qui est un peu un homme à tout faire. Qui est un peu une sorte de homme à tout faire, qui peut être en même temps sur le côté gauche, sur le côté droit, sur le milieu axial, deuxième attaquant ou avant-centre. Il a complètement révolutionné ce jeu. C'est une bonheur. Thierry Henry, j'aimais beaucoup c'est pour ça que j'adore Thierry Henry. Thierry Henry est l'un des plus grands esprits de foot, je cesserai jamais de vous le dire. Thierry Henry, les interviews, les trucs, c'est-à-dire Thierry Henry tape toujours juste. Dans les trucs, il disait souvent, si mon enfant veut apprendre à jouer au foot, je lui demanderai pas de regarder Messi et Cristiano Ronaldo, je lui demanderai de regarder Thomas Müller, comment il joue. Parce que Thomas Müller est d'une rare intelligence dans sa façon de jouer. Pour moi, comme j'ai dit, je suis un cérébral, j'adore des personnages comme ça. Oui, j'aime les beaux joueurs,
J'ai une fascination pour les beaux joueurs, mais j'ai encore plus une fascination pour des mecs qui ont un style de jeu cérébral, mais que dont parfois le grand public n'arrive pas à avoir le talent, n'arrive pas à déceler vite le génie. Parce que pour moi, Thomas Müller est un génie du foot. Hein. Un prodige même du foot. C'est un très grand prodige du foot. Quand faut vous rappeler, le début de carrière de Thomas Müller peut être assimilable un peu à celle d'un Kylian Mbappé. Hein. Ah oui, j'ose dire la comparaison. Quand Thomas Müller sort un peu du grand public, là, quand il sort du grand public, on va dire, c'est clairement sa première saison, si je me trompe pas, je veux pas raconter des conneries, mais l'année 2009-2010, c'est sa première saison professionnelle qui commence. En 2009-2010, sous l'appui déjà de Louis van Gaal. Louis van Gaal qui était le coach justement du Bayern à l'époque. Louis van Gaal avait ce côté-là. Bon, je voulais montrer un peu avec l'Ajax de 95 parce que Louis van Gaal, il aime toujours sortir les jeunes du centre de formation. Il regarde toujours les jeunes du centre de formation qui va essayer de mettre quelques jeunes dans l'équipe première. Il avait fait ça avec l'Ajax. Son Ajax qui avait gagné Coupe des Coupes et Ligue des Champions. Et il a fait ça avec le Bayern aussi, en faisant surtout en faisant sortir des joueurs comme Diego Conteto, Holger Bachstuber. Oh, Bachstuber, avant sa blessure, c'était un très beau joueur de foot. Et Thomas Müller, vous l'avez vu même au Bayern aussi, quand il a fait sortir quelques jeunes, notamment celui qui est un peu le plus célèbre là en ce moment de Manchester, Marcus Rashford. C'est grâce à Van Gaal quand il était à Manchester qu'il sort du centre de formation. Il a dit il doit jouer en équipe première. Et d'ailleurs même ça c'est une petite aparté. Marcus Rashford dans son style, dans son truc, et je pense même que Louis Van Gaal il avait vu ça. Il a même dit en interview. Il me rappelle beaucoup Kluivert. C'est vraiment le Kluivert 2.0 dans son style, un grand racé. Bref, c'était un peu mon aparté. Thomas Müller, quand il sortait sa première saison, il le sort et il fait une saison que je trouve monumentale. La toute première saison professionnelle de Thomas Müller. Sa toute première saison est fantastique. Quand il vient directement en équipe première et qu'il fait la très belle campagne de Ligue des Champions là avec le Bayern là où il finit en finale là, il finit avec 13 buts en championnat. Déjà je me rappelle, les gens étaient un peu stupéfaits un peu par le joueur parce qu'on ne savait pas vraiment le classer. Par exemple, ce type de mec là n'était jamais sorti. On se demandait souvent mais quelles sont ses qualités? Est-ce qu'il est vraiment technique? Est-ce qu'il est vraiment créatif? Je n'arrive pas à vraiment comprendre ce joueur, mais en regardant les matchs, en regardant les trucs, je me rendais compte qu'il y a l'avant-dernière passe. Ce mec arrive toujours à créer le décalage. Ce mec arrive même à créer le décalage, soit avec un appel, soit avec un truc. C'est tellement c'est-à-dire que son positionnement sur le terrain, sa vivacité sur le terrain, sa manière d'anticiper le jeu et sa manière même d'anticiper une action m'a fait dire, je vous assure, que ce mec est un génie du foot. Je pense que c'était le match c'était Bayern-Lyon. Bayern-Lyon, je pense. Je voyais ça. Et je disais, mais Thomas Müller, merde, ça, c'est un génie du foot.
Ce mec, il sait se placer, il sait ce truc. J'étais fasciné par sa façon d'anticiper le jeu, de trucs comme ça. Et je discutais même, quand je me parlais même encore à vraiment mes proches avec qui j'aime discuter de foot avec eux, ils me disaient, mais toi, je comprends pas ta fascination pour ce mec-là. Je dis, mais non, vous vous rendez pas compte, ce mec-là, il a ce que vous adorez chez les Messi, les Cristiano Ronaldo. Seulement, il n'a pas le côté virtuose, c'est-à-dire manière de ballon que vous pouvez voir le truc, mais dans sa manière de penser le jeu, il pense le jeu comme ces génies du foot. En termes de QI foot, parce que les Cristiano Ronaldo, les Messi, tous les grands joueurs de foot, hein, tu peux pas être un grand sportif sans avoir un grand QI foot. Ça n'existe pas, ça. Ça, je ne sais pas ce que vous inventez. Même si vous dites, oh, mais Maradona était un QI foot. Maradona, c'était un génie, un QI foot. Tu peux pas avoir un grand talent et avoir pas de QI foot. L'exemple type d'un immense talent dans le foot, qui avait un talent générationnel, je le dis même au-dessus, il était même beaucoup plus technique que Messi et Cristiano Ronaldo réunis, c'est Ben Arfa. Ben Arfa est beaucoup plus technique que Cristiano Ronaldo et Messi, mais sa technique, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il n'avait pas un QI foot exceptionnel, tout est à l'instinct. Mais quand tu regardes techniquement, Ben Arfa et Quaresma sont les joueurs les plus techniques que Messi et Cristiano Ronaldo. Ce qu'ils font avec le ballon, Messi ne peut pas le faire. Cristiano Ronaldo ne peut pas le faire. Mais comment utiliser ta technique? Quel QI foot tu as pour que ton jeu soit pas parfait? Idem encore, je prends encore un autre exemple, Adel Taarabt. Son QI foot était comment? Thomas Müller, il a le QI foot des grands, des QI foot à la Cruyff, les QI foot à la Maradona, les QI foot à la Platini, les QI foot à la ce grand joueur allemand là, comment il s'appelle là, c'est le que j'appelle souvent le cross original là. C'est même mon joueur, l'un de mes joueurs allemands préférés là, Ben Schuster. Il a le QI foot de ce genre de joueur là, et ça me fascinait beaucoup chez lui. Pour sa première saison où le Bayern est champion en titre et part gagner comment on appelle ça, par en finale de la Ligue des Champions, il arrive en équipe nationale comme ça et tout à l'année 2010. La première fois où il découvre ses sélections, la première fois où il découvre vraiment la sélection, faut vous rappeler, c'est en équipe, c'est à la Coupe du Monde 2010. Il a quel âge? Il a 20 ans. Quand il vient à la Coupe du Monde 2010 là, il a 20 ans et il n'a qu'une seule saison professionnelle. Il vient d'avoir une seule saison professionnelle. Il a 20 ans. Et ce mec-là éclabousse de sa classe la Coupe du Monde. Il éclabousse de sa classe la Coupe du Monde 2010. Il est fabuleux chaque match. Même s'ils perdent après contre l'Espagne, que ce soit le match, ces deux matchs légendaires contre l'Angleterre et contre l'Argentine, où il est incroyable dans ses placements et dans les trucs de but qu'il a marqué là. Il finit meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Et il vient de finir sa saison professionnelle. Tu te rends compte un peu? C'est comme si Mbappé, à l'époque où Mbappé sort à Monaco, va faire l'Euro et éclabousse de sa classe l'Euro comme ça, l'Euro 2016, on va dire. Et ça, c'est ça le génie de Thomas Müller. On n'en parle pas assez de la première saison de Thomas Müller parce qu'elle n'était pas fracassante. Comme c'est un joueur, comme je dis, il n'est pas un virtuose qui fait que les gens se tapent le cul par terre quand ils le voient. Mais je dis, mais pour une première saison professionnelle, regardez ce que le mec a fait. T'as fait 13 buts, 8 passes. Non pas que je veux pas ça, 13 buts, 8 passes à ta première saison. Rien. Tu fais une campagne de Ligue des Champions incroyable ou perdant en finale. Et puis tu pars en Coupe du Monde où
entouré d'une génération dorée de joueurs excessivement fabuleux. Je pense que dans le football allemand, on n'a jamais vu une génération en termes de talent, technique ou de tous aussi fabuleuse que cette génération-là. Sur le plan footballistique, c'est clairement la plus belle équipe d'Allemagne de tous les temps. Ozil, Klose, Podolski, comment il s'appelle là, c'était Kedira et Schweinsteiger. Oh merde, quel joueur. Oh putain, j'ai failli oublier ce mec là. Ce mec il a été un fabuleux joueur. Techniquement, on a affaire à un joueur qui était fabuleux, une génération fabuleuse. Et Thomas Müller, pour moi, est le meilleur joueur de cette génération là. S'il faut sortir une individualité, parce que c'est vrai que dans le football allemand, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le football allemand, on ne célèbre pas les individualités. C'est pour ça qu'ils ont très peu de ballons d'or comme ça. Le football allemand, et je dirais un peu... Le football allemand ne célèbre pas les individualités. C'est pas un football où on célèbre les individualités. C'est pour ça qu'ils ont excessivement peu de ballons d'or. Dans leur histoire, ils n'ont pas beaucoup de ballons d'or. La France a beaucoup plus de ballons d'or que d'Allemands. Les Allemands, c'est des gars qui célèbrent beaucoup plus toujours l'entité collective. Il y a des grands personnages dans le football allemand, mais on ne célèbre pas fondamentalement l'individualité. C'est dans leur culture. Mais s'il fallait ressortir, pour moi, le meilleur joueur de cette époque-là, de cette génération-là, c'est lui. Moi, ça m'a marqué. C'est là où je suis devenu fan du joueur. J'ai dit, celui-là, on va avoir un joueur exceptionnel. Hein. C'est truc. La suite de sa carrière l'a montré. Que ça soit après en 2012 et en 2013 et tout ce qu'on a vu après dans sa carrière, où vraiment dans son style, il a apporté il a complètement révolutionné le foot. Maintenant, je me demande pas comme lui après. Mais si j'étais comme disait Thierry, si j'étais un mec qui voulait jouer au foot, le genre de joueur dont je m'inspirais, et moi, je dois l'avouer, les rares fois où je joue au foot, c'est lui que je regarde. Avant un match, c'est lui que je regarde. Comment je peux jouer comme Thomas Müller? Si je veux devenir footballeur professionnel, aujourd'hui, demain, et que j'ai un fils qui veut devenir footballeur professionnel, je l'assois et je le fais regarder les vidéos de Thomas Müller. Parce que Thomas Müller t'apprend que le foot, avant tout, c'est la tête. Où tu te places, comment tu anticipes l'action. Tout ce que les grands joueurs ont. Un grand joueur, la capacité du grand joueur, c'est quoi? La capacité du grand joueur, ce n'est pas sa capacité technique, c'est la capacité d'anticiper le jeu, d'anticiper une action avant qu'elle n'arrive. C'est ça le grand joueur. Il a une fraction de seconde beaucoup plus rapide que les autres pour pouvoir anticiper une action. Je vais prendre un peu l'exemple avec cette courte vidéo qui va résumer vraiment ce que je dis là. Vous voyez l'action du but de Ronaldo là, on va dire Brésil, Allemagne 2002, voilà. Le deuxième but de Ronaldo là. Quand tu vois un peu la façon dont l'action se compose, vous voyez, c'est Kleberson qui prend le ballon, il avance. Mais regardez le langage corporel de Rivaldo. Vous voyez le moment où Rivaldo commence à regarder là. C'est-à-dire, le petit coup d'œil qu'il vient de faire là. Vous voyez là, le petit coup d'œil là. C'est là où il avait déjà pris la décision de faire le geste que vous allez voir après là. Oui, là où il laisse passer là, parce qu'il avait déjà dit, c'est ça, il avait déjà vu, analysé, que oui, Ronaldo est placé là-bas et je vais faire ce geste. C'est-à-dire l'action où il laisse passer là, il avait déjà pris la décision. C'est ça le grand joueur. C'est ça qui fait et c'est dans tous les sports. Dans tous les fucking sports collectifs. Il y a des vidéos, vous pouvez voir même les trucs, LeBron James QI, où tu vois justement ce truc. Le grand joueur, la tête est toujours en train de tourner comme ça.
C'est-à-dire, il fait le truc. Tu vois, le grand joueur, il voit une fraction de seconde. C'est ça, le grand joueur. Et Thomas Müller, il est dans cette catégorie de gars. Il est dans cette catégorie de gars. Tu vois, Thomas Müller, quand il est tout sur le terrain, sa tête est toujours en train de tourner sur où sont placés les mecs, où sont placés les trucs, où sont placés. Quand tu vois Ben Arfa, sa tête était toujours placée sur le ballon. Sa tête est toujours baissée sur la tête sur le ballon, comme ça. Alors que non, Thomas Müller, il est toujours en train de chercher le périmètre. C'est ça qui fait que Benzema aussi soit un grand joueur. Benzema, vous le voyez tout le temps, la tête en train de roucher. Sous le terrain. Thomas Müller est un immense joueur du foot. Immense. Immense. Je ne suis pas sûr que je mets Benzema et Thomas Müller dans la même dimension. Même si Benzema est ballon d'or. Même si Benzema est ballon d'or, je ne suis pas sûr que je mets Benzema au-dessus de Thomas Müller dans la dimension footballistique qu'ils ont. Déjà, Thomas Müller a gagné le palmarès de Benzema. Le palmarès de Benzema, Thomas Müller n'a même pas rougi du palmarès, le palmarès de Thomas Müller. Voilà, ça parle pour lui. Ce mec est le gars qui a le... Est-ce que les gens savent même que ce mec-là est le joueur le plus titré allemand de tous les temps, ce mec-là? Tu vois, il y a eu Beckenbauer, il y a eu, comment il appelle ça, il y a eu Sepp Maier, il y a eu Kahn, il y a eu tous ces grosses légendes là, ce pays. Et de tous les joueurs les plus titrés du football allemand, c'est ce gars-là. Il a remporté 2 Ligues des Champions, il a remporté je ne sais combien de Bundesliga, il a remporté, comment on appelle encore ça, il a remporté une Coupe du Monde, un joueur exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel. C'est vraiment un mec que quand moi je le regarde jouer et autres et tout là, j'essaie de faire un sujet sur lui parce que je sais qu'on est un peu au crépuscule de sa carrière et on en parle. Je trouve toujours qu'on en a pas assez à en parler. Mais j'ai envie de célébrer vraiment mon joueur préféré de l'histoire du foot des années 2010. Parce que c'est vrai que vous nous avez cassé les burnes avec votre Messi, Cristiano Ronaldo là. Toutes ces années-là. Et pour moi j'aime toujours aller, on va dire, oui, t'aimes toujours partir de l'autre côté gauche parce que oui, moi j'adore. J'adore. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ne suit pas les règles. Il faut bien quelqu'un qui ait un peu une sorte comment on appelle ça, d'individualité pour que je ne suis pas là en train de dire ce que tout le monde pense. Dire un peu les mêmes choses comme tout le monde. C'est, le conformisme là, c'est insupportable. Et moi, Thomas Müller, il est incroyable. Il est incroyable. Je dis, comme je vous l'ai dit, je veux pas faire toujours des trucs Wikipédia pour que vous tuiez sa carrière. Mais n'hésitez pas à regarder les vidéos de Thomas Müller. N'hésitez pas à regarder ce truc-là. On a affaire à un grand personnage du football allemand. Le dernier très grand joueur allemand qui aurait mérité le ballon d'or en 2014. Parce que sa Coupe du Monde 2014, elle était exceptionnelle. Non seulement par le début, et je crois qu'il avait marqué 4 ou 5 buts aussi. Il est parmi les, je pense qu'il est le meilleur buteur, il est parmi les meilleurs buteurs, il est le meilleur buteur allemand. Non, c'est Klose. Mais il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde aussi. Et ça, c'est même un truc que je remarque même beaucoup dans le football allemand. Parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'Allemands. Hein. Entre Klose, Gerd Müller, Thomas Müller et Jürgen Klinsmann, il y en a beaucoup. Dans les Coupes du Monde, et les Allemands se sont toujours parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Et Thomas Müller, pendant longtemps, je pensais que c'était même lui qui allait battre le record de Klose avec justement le fait qu'il avait déjà marqué, on va dire, il avait déjà marqué 9 ou 10 buts. Mais ces 2 dernières Coupes du Monde qui ont été un peu trop problématiques, un peu... c'est un peu triste, un peu ce qui s'est passé dans les 2 dernières Coupes du Monde, un peu avec l'Allemagne, parce que bon, l'Allemagne, là, je pense qu'elle arrivait un peu au bout de cette politique un peu, désuète du football. Et ils arrivent pas à être efficaces. Le départ de Klose se fait toujours ressenti, non plus de grands avant-centre depuis Klose.
que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Werner, hein, mais dernier grand avant-centre, c'était Klose. Et je pense que il faudrait l'arrivée, le dernier Euro qui arrive là, peut-être risque d'être le dernier point d'orgue un peu de la carrière de Thomas Müller, donc je veux le célébrer avant ça. Célébrer quelqu'un qui est un des grands joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2014 était incroyable qu'il a fait. Et son match contre l'Algérie, je ne pourrais jamais oublier son match contre l'Algérie. En huitième de finale. Putain, il était à gauche, il était à droite, il était au milieu de terrain, tu le voyais là-bas, les gars ne savent même pas comment chercher le mec il casse tellement les lignes dans ses appels, dans ses trucs, c'est-à-dire que tu ne comprends même pas où gérer le mec. Fabuleux joueur. Et je veux quand même qu'on célèbre ce mec-là, parce que là, on a fait une légende une légende du football de ce pays. Dernier grand joueur qui aurait mérité un ballon d'or en 2014. Soit lui, soit Neuer. Mais on aurait dû donner un ballon d'or en 2014 à ce gars-là. Parce que je pense que ça aurait mis encore beaucoup plus l'impact de ce qu'il est. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui aura de l'impact? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que je vois qui ressemblent à Thomas Müller. Il est tellement unique. Je ne sais pas s'il aura de l'impact. Mais Thomas Müller est le genre de joueur qui fait comprendre que le foot, c'est avant tout la tête. La tête. On peut ne pas avoir un gros physique. On peut ne pas être rapide. On peut avoir une technique, juste une très bonne technique, c'est-à-dire une technique moyenne. On peut avoir une vision correcte de jeu. On peut avoir une très bonne adresse devant le but. Et on peut combler ça en jonglant avec toutes ces moyennes qualités-là. C'est-à-dire, tu as des moyennes qualités un peu partout, mais tu arrives à les jongler avec une très grande intelligence. Ça, chaque joueur professionnel doit s'inspirer de ce gars. Parce qu'on n'est pas tous comme Messi. Donc, c'est-à-dire que chaque gars professionnel, si j'étais dans les écoles de foot en Afrique, je l'ai dit, vous regardez Messi, Cristiano Ronaldo, fuck tout ça. Regardez Thomas Müller. Regardez ses déplacements. Regardez comment il est truc. Je mets des vidéos comme ça dans mes académies en Afrique pour que les gens, je forme des joueurs qui puissent avoir la tête de ce gars. Parce que Thomas Müller est à montrer aux académies de foot. Thierry Henry, il a totalement raison de dire ça. Un joueur exceptionnel. On l'a pas dit assez. C'est un peu, Thomas Müller, c'est un peu comme voyez un peu les élèves un peu en salle de classe là. Voyez un peu ce genre d'élève là que vous ne remarquez pas, qui n'est pas forcément l'élève le plus médiocre ou l'élève le plus extraordinaire. Mais il arrive toujours à avoir 12, 13 sur 20 dans chacune des matières qu'il a. Et il passe les classes. C'est-à-dire, il a toujours 12 ans, il a 12 en chimie, 12 en physique, 12 en SVT, 13 ans en français. Il n'a jamais 17, 18, il a toujours 12, 13, 12, 13, 12, 13 et il passe les classes. C'est un peu ça, un peu les Thomas Müller. Si vous voyez un peu, imaginez un peu le gars. Relativement des qualités normales, comblées avec beaucoup d'intelligence et la manière de jongler ces qualités normales-là. Avec une grande intelligence, fait qu'il est un joueur d'exception. Clairement, un de mon joueur préféré des années 2010. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.